Bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous situez et bienvenue sur la chaîne UJNL TV sur le plateau de l'émission Mon Histoire où nous allons à la rencontre de femmes aux récits inspirants et impressionnants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une servante de Dieu, Madame Claudine Lundoula, qui va nous raconter son histoire. Bonjour, servante de Dieu, comment allez-vous? Bonjour, Tantine JTM, je vais très bien, merci. Bonne année. Bonne année. On vient de loin, n'est-ce pas? On vient de très loin. 2024? Ça a été une année incroyable. Incroyable. Mais Dieu est resté fidèle et bon. Alors, je vais vous laisser nous raconter votre histoire, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je m'appelle Madame Claudine, comme Madame Julie l'a dit. Tout a commencé avec un problème de santé, où j'ai eu une grippe, une simple grippe. Et par la suite, j'ai été à l'hôpital consulter parce que ça n'allait pas. Et on m'a prescrit des produits auxquels mon foie a réagi. Et j'ai développé une hépatite médicamenteuse. Alors au départ, les médecins me faisaient croire que c'est quelque chose qui se résolverait de soi, qu'une diète suffirait, et ainsi de suite. Et par la suite, on a trouvé que le problème était en train de s'empirer. Et je me suis trouvée aller auprès des médecins, auprès d'hôpitaux à hôpitaux, et je ne trouvais pas de solution. Et mon mari, qui a été vraiment d'un grand soutien pendant cette lourde expérience, a été vraiment très souple à pouvoir décider qu'on puisse d'abord aller à Nairobi, où j'ai été consulter un autre gastro-entérologue et qui m'a prescrit des produits, mais malheureusement, ça n'a pas donné les résultats auxquels on s'attendait. Je me suis trouvée en train de perdre du poids chaque jour qui passait. J'ai été morfondue, ça n'allait pas du tout. C'est chaque jour que je me voyais en train de partir. C'était très grave. Au point où on a été obligé d'aller en Inde, où, par la grâce de Dieu, j'ai pu subir une grosse intervention après beaucoup d'évaluations qui ont montré que c'était la seule solution. Pendant ces moments, j'ai appris à chercher Dieu. Parce que vers la fin de l'année 2022, dans notre église, à Un Jour Nouveau, l'année a été baptisée comme étant l'année de victoire. Et moi, ma prière, c'était que je puisse rentrer en profondeur avec le Seigneur, qu'au lieu de conquérir le monde, au lieu de conquérir les choses qui étaient autour de moi, je voulais avoir de la victoire sur certains aspects de ma propre vie, avoir la victoire sur certains comportements que j'avais, que je voulais à tout prix changer. Je voulais vraiment rentrer en profondeur dans ma vie spirituelle, dans ma marche avec le Seigneur. Et je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait passer par une expérience aussi difficile et compliquée. Alors, ces moments où j'ai traversé la douleur, la peine au travers de la maladie, qui, ici chez nous en Afrique, et plus particulièrement ici à Goma en RDC, c'était une maladie incurable, c'était compliqué, les médecins étaient dépassés. Du coup, je devais compter sur le Seigneur. Je devais chaque jour prier et Dieu m'a fait la grâce d'avoir une église, d'avoir autour de moi des personnes qui m'aiment, qui m'ont soutenu pendant tout le parcours et que je remercie en passant. Et cette expérience a été tellement difficile au point où, même pour trouver le donneur, parce qu'il fallait que je subisse une greffe hépatique, chose compliquée, mais dans tous les cas, il fallait prendre un risque. Alors, il fallait qu'on puisse identifier un donneur qu'on n'a pas pu trouver. À un moment donné, il y a l'un de mes petits frères qui a accepté, qui était compatible, mais son passeport a mis des mois et des mois pour sortir, au point où mon mari était obligé de se porter garant parce qu'on avait le même groupe sanguin. Et miraculeusement, il est sorti le meilleur donneur avec lequel j'étais en train de circuler partout dans des hôpitaux. Et par la grâce de Dieu, il a fallu que nous puissions passer par cette intervention. Et Dieu a fait grâce, on a vu sa main. Ça a été une réussite et aujourd'hui, je revis. Je me suis vue perdre plus de 30 kilos dans un laps de temps et c'était juste incroyable. Mais aujourd'hui, je revis et je suis en train de bénir le Seigneur. Je suis en train de voir la main de Dieu. Le Seigneur m'a visité. Comme Job, je dirais, j'ai entendu parler de Dieu, mais cette fois-ci, mes yeux l'ont vu. Je l'ai palpé, je l'ai vécu et il m'a fait du bien. Je le bénis infiniment.
Waouh! Un petit bout de femme qui a vécu des choses extraordinaires. Incroyable. Alors, vous êtes une servante de Dieu, vous vous occupez de beaucoup de femmes depuis des années au sein d'un jour nouveau, et vous avez été toujours forte pour les autres. Maintenant, il fallait être forte pour vous. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver la force à quelques centimètres de la mort pour y croire et pour résister? Je dois avouer que ce n'était pas facile, pas du tout facile. À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. De toutes les façons, on mourra un jour. Si c'est le temps pour moi, je suis prête. Mais je me suis quand même rappelé de la promesse que j'avais reçue de Dieu quand je me mariais. Il y a une prière que j'ai eu à faire et il y a une alliance qu'on a eu à conclure avec le Seigneur. Et c'est ce qui m'a redonné la force. J'ai dit non, non, non. Tout ce que le Seigneur m'avait promis, je n'ai pas encore vécu ça. Et pourtant, la parole de Dieu dit que Dieu, il n'est pas un menteur, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Et c'est tout ce que j'ai rappelé à Dieu. Je lui disais, Seigneur, ce que tu m'avais promis, je n'ai pas encore vu ça. Parce qu'on s'était dit avec lui, de par mon histoire, j'ai perdu ma mère quand j'étais encore toute petite. Et quand je me suis mariée, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je devrais connaître la même histoire que ma mère, alors je préfère ne pas avoir d'enfant. Et quand mon mari m'avait entendu prier comme ça, il avait sursauté. Il m'avait dit, comment est-ce que tu peux prier comme ça? Je lui ai dit, laisse-moi prier, faire cette prière parce que je sais pourquoi je le fais. Et quand je voyais mes enfants face à cette situation, ma cadette n'avait que 3 ans et mon aîné n'avait que 12 ans. J'ai dit à Dieu, non, 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 je n'ai pas encore fini le travail. Parce que si tu me les as donnés, je t'avais dit, si tu penses que tu ne vas pas me donner de vivre assez pour les élever moi-même, en prendre soin moi-même, je préfère ne pas en avoir. Et tu m'en as donné 5. Alors, je ne les ai pas encore vus grandir. Ça veut dire que toi et moi, on n'a pas encore fini. Et c'est ce qui m'a donné la force. Je me suis accrochée. Je vivrai. Je ne mourrai pas. Et j'ai commencé à déclarer tous les jours. Et ça me redonnait la force. Et je dois avouer qu'il y a le Saint-Esprit qui était là. Je ne sais pas comment dire ça, mais j'avais une telle force, une telle assurance au point où à chaque fois que les gens pouvaient m'appeler pour me demander comment est-ce que j'allais, je leur disais ça va, ça s'améliore, ça va aller. La femme tsunami, tout va bien. Ça va aller, tout va bien, même bien que ça n'allait pas du tout et qu'au fond de moi je souffrais, mais j'avais cette assurance que j'allais traverser et aller vers l'autre bord. Et c'est ce qui s'est produit en fait. Quel a été le moment le plus pénible, là où vous auriez pu craquer? C'était le moment le plus pénible, mais à la fois le moment que j'ai apprécié de toute ma vie. Après l'intervention, les 2 semaines que j'ai passées au lit d'hôpital, sur le lit d'hôpital, où j'étais avec des médecins indiens qui ne parlaient que leur langue, à peine certains pouvaient parler anglais, où j'étais toute seule, face à la douleur, parce qu'il fallait que la digestion reprenne et ça a mis des jours pour reprendre. C'était très pénible, très difficile, mais en même temps, c'est le moment où j'ai eu l'impression, j'ai même expérimenté la présence de Dieu au-delà de ce que j'avais connu auparavant. C'est le moment où l'Esprit m'a le plus parlé. J'étais là, en train de souffrir, mais avec le sourire. C'est le moment que j'ai le plus aimé de ma vie. Donc, c'était le moment le plus pénible, mais à la fois, le moment que j'ai le plus apprécié dans ma vie. Alors, le donneur compatible, c'est votre époux. Ah oui. On vous annonce ça et il faut accepter cela. Ouais. Comment on réagit? C'était compliqué. Lui était d'accord. Il était d'accord du coup parce qu'il croyait que c'était là le début de la solution à ces problèmes. Mais moi, au fond de moi, je me disais, j'étais prête en fait, soit de guérir, soit de partir. Et je me disais, dans tous les cas, il y a un risque à prendre. Et pour lui, je me disais, c'est 2 parents. On a 5 enfants que nous avons laissés à la maison. Et si il doit courir le même risque que moi, quelqu'un qui va bien, complètement bien, et qui doit accepter de se faire inoculer des produits parce qu'il fallait qu'il puisse passer. Il a mis 2 semaines à passer par des examens et c'est des produits qu'on t'injecte, c'est des appareils par lesquels tu passes avec tous les risques. Et je me suis dit, pourquoi ne pas trouver un autre donneur pour que si jamais je mourais, au moins les enfants resteraient avec leur père.
Et donc, moi, je n'étais pas d'accord de première vue. Mais il m'a rappelé que la parole de Dieu nous dit que les maris devaient aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église, au point de donner sa vie pour l'Église. Et que lui, étant pasteur, il devait pratiquer la parole de Dieu. Et lui, il croyait et c'est lui qui m'a rassurée. Et en fin de compte, j'ai fini par accepter. Et aujourd'hui, tous les deux allons bien. Et c'est hier qu'on évaluait notre année et qu'on a projeté l'année et le futur qui est devant nous. Et c'est hier qu'il a encore dit que c'est juste incroyable de voir que cette année, il se sent le plus fort, il se sent vigoureux, il se sent en forme, seulement 6 mois après la grosse chirurgie qu'il a dû subir. Donc là, on vous voit 6 mois après. Ouais, incroyable. 6 mois après. Alors, on va parler au couple. Vous êtes un couple très uni, mais je suis sûre que ça a créé quelque chose de plus intense, à mon avis, cette expérience-là. Yeah. Vous avez quand même une partie de votre mari en vous. Qu'est-ce que ça crée comme relation? C'est juste incroyable. Vous savez, cette année, on a passé, ça fait 14 ans qu'on est mariés, mais c'est cette année où on a passé le plus de temps ensemble parce qu'il était là, c'était mon garde-malade. Partout où on partait, il était toujours avec moi. Et le fait de savoir que j'ai un morceau de lui en moi, c'est un mystère en fait. En fait, nous sommes, je ne vais pas dire que nous sommes le seul couple au monde, parce que c'est certain qu'il y en a d'autres, mais nous sommes l'un de ces couples au monde pour lesquels on peut dire la chair de ma chair, l'os de mes os, parce qu'on est vraiment... Oui. On est vraiment un, pas seulement dans le mystère, dans la foi, par la foi, au travers de la parole de Dieu, mais même physiquement. Et c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Alors, merveilleux. Un petit mot que vous ne lui avez jamais dit, vous allez lui dire maintenant à votre époux. Par rapport à cette expérience. C'est mon héros, tu es mon héros, chéri. Tu as accepté de prendre le risque, un risque vital. Pour moi, c'est un héros, c'est un don du ciel. Tu es un don du ciel, un exaucement. Dieu sait nous précéder dans le futur. Il savait que je passerais par cette expérience et il a choisi l'homme qu'il fallait, la solution, parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et donc, je me promenais 19 ans durant, 20 ans durant avec la solution à mon problème. Dieu est merveilleux, il est merveilleux et gloire à Dieu pour le héros qu'il a mis à mes côtés. Alors, je vous ai entendu dire, merci beaucoup, je vous ai entendu dire quelque chose qui m'a particulièrement touchée, c'est que ça vous a permis également de voir la vie autrement. Et que pour cette année, justement 2025, à partir de maintenant, vous vouliez voir la vie autrement. Parlez-nous un peu de ça. En fait, je viens de par mon histoire, je viens d'une famille des entrepreneurs, des commerçants, et comme on est la moyenne des personnes qu'on fréquente le plus, venant de cette famille, j'ai les mêmes gènes. Et donc, pour moi, la vie se résumait à chercher de l'argent, se battre, chercher la vie. Mais cette expérience m'a fait réaliser que c'est une erreur que de penser comme ça. Parce que, imaginez-vous si je mourais, toutes les choses pour lesquelles je me suis battue depuis mon enfance, depuis que je travaille, depuis que je fais tout ce que je fais, allaient tomber à l'eau. Rien ne nous appartient. Et c'est comme ça que, comme Salomon, il a fini sa vie en disant « Vanité des vanités, tout est vanité ». Et j'ai fini par avoir la même conclusion. Ça ne sert à rien de vivre juste pour les choses de ce monde. Je suis ma femme de pasteur, moi-même, je suis servante de Dieu. Mais malheureusement, j'avais encore cette conception. Je pouvais le dire de ma bouche, mais je vivais différemment. Je vivais différemment de ce que je pouvais dire. Et ça m'a permis, cette expérience m'a permis de réaliser que l'essentiel de la vie, c'est notre relation avec Dieu. Dieu nous a créés d'abord pour être en relation avec lui. Tout le reste, il nous a promis d'ailleurs de nous le donner. Parce que il donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Alors qu'ils dorment, Dieu donne les mêmes choses à ses bien-aimés. Donc c'est mieux d'être bien-aimé de l'Éternel et il va donner, il va pourvoir et que tout cela ne puisse pas nous détourner de la voie de Dieu. Vivons pour l'essentiel, vivons pour une cause,
vivons d'abord pour être en relation avec Dieu. Et le Seigneur m'a vraiment recadré, bien qu'au travers d'une expérience difficile, mais que j'ai appris à apprécier et à aimer parce que Dieu ne commet jamais d'erreur. Dieu ne commet jamais d'erreur. Alors, il y a une femme qui nous regarde, qui n'est peut-être pas sur un lit d'hôpital, ou peut-être même sur un lit d'hôpital, mais qui est en extrême souffrance, qui dit « j'en peux plus ». Et qui écoute vos témoignages, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire pour surmonter cette souffrance et pour croire que demain sera meilleur, s'il vous plaît? Pour encourager une femme ou quelqu'un qui est en train de traverser une situation aussi compliquée et difficile, j'aimerais vous dire qu'il y a un Dieu vivant, il y a un Dieu puissant, il y a un Dieu redoutable. Ne perdez pas espoir parce que tout dépend de votre attitude. Une fois vous baissez les mains, vous perdez espoir et là l'ennemi l'emporte. Parce qu'il aime bien quand nous avons peur, il aime bien quand nous perdons la foi. C'est là qu'il prend le dessus sur nous. Ne perdez pas la foi, croyez qu'il y a un Dieu. S'il a agi pour moi, c'est qu'il est capable d'agir aussi pour vous. Il est le même. Je n'ai rien fait de spécial pour mériter, mais il m'a fait grâce. Placez votre confiance en lui, placez votre foi en lui. Quand c'est difficile, quand c'est compliqué, exprimez-le. Il aime bien nous entendre parce que quand il vit, s'il vit en nous, ça veut dire que la souffrance que nous sommes en train d'endurer, lui aussi ressent celle-ci avec nous. Exprimez-vous, dites-lui, pleurez devant lui et dites-lui, Seigneur, faites-moi grâce. Si tu l'as fait avec maman Claudine, c'est que vous êtes capable, tu es capable de le faire aussi pour moi. Et placez votre foi en lui, faites votre part, priez. S'il faut aller chez le médecin, allez-y, mais ayez confiance, placez votre foi, ne relâchez pas, ne relâchez pas. Confessez le positif, confessez la parole de Dieu, tous les passages de la Bible qui parlent de la guérison, déclarez-les, appropriez-les-vous. La Bible, elle est puissante, la parole de Dieu, elle est puissante et elle est réelle. Elle agira en votre faveur et je suis sûre que vous témoignerez comme moi. Alors, quand même préciser donc, que vous encadrez les femmes, peut-être dire aux femmes comment elles peuvent venir vers vous et qu'est-ce que vous pouvez faire pour elles en quelques mots. On va voir de toute façon votre numéro de téléphone s'afficher. Donc, peut-être un petit message aux femmes par rapport à votre ministère. Voilà, je travaille à Un Jour Nouveau, à part les services que je rends au Seigneur, toujours à l'église Un Jour Nouveau. Comprenez, Un Jour Nouveau, c'est un tout. Et pour me trouver, c'est question juste de passer au bureau du programme parce que je suis chargée du genre et autonomisation de la femme. Donc, le côté entrepreneuriat, je l'ai orienté vers l'encadrement des femmes. Ce que je n'aime pas voir, c'est de voir une femme qui faiblit, qui a la tête baissée, qui ignore le potentiel que le Seigneur a placé en elle, qui ne connaît pas sa valeur et qui souffre et qui subit la vie. Je me fais le plaisir d'aider les femmes à découvrir leur identité dans le Seigneur, à travailler sur le potentiel que le Seigneur a placé en elles, à pouvoir le mettre au profit du monde, de leur entourage et, grâce à leurs dons et leurs talents, devenir utiles pour elles-mêmes, pour leur famille et pourquoi pas pour la communauté tout entière. Waouh, Madame Claudine Lunduna, merci infiniment. Merci. Et très, très bonne continuation Merci à beaucoup. vous. Dieu ne commet jamais d'erreur. Jamais. Dieu est toujours là. Amen. Il y a toujours de l'espoir à avoir parce que tant qu'il y a le souffle de vie, eh bien, ça veut dire qu'il y a un avenir meilleur. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de UJNL TV et à très bientôt pour un autre épisode de Mon Histoire.